Rester ou partir, c'est donc le thème de cette soirée. Ça, je pense que vous l'avez compris. Je vais commencer par vous montrer deux photos de deux entreprises différentes et je voudrais que vous preniez un petit peu de temps pour réfléchir et me dire dans quelle entreprise, sur quelle photo, vous seriez le plus à l'aise pour rester. Est-ce que c'est la photo A ou est-ce que c'est la photo B? Bon, c'était facile. Je vais vous surprendre, mais il s'agit de la même entreprise. 6 mois séparent ces deux photos. Je m'appelle Thibault Lavielle, j'ai 34 ans. Il y a 8 ans, j'ai débarqué à Toulouse pour reprendre une petite entreprise en faillite, l'atelier Katanga. C'est presque ce que vous voyez sur la photo de gauche. Et je l'ai transformée en une usine du futur, une usine flambant neuve que vous pouvez apercevoir sur la photo de droite. Mon objectif de ce soir, c'est de vous expliquer le plus clairement possible, le plus simplement, comment je suis passé de cette photo de gauche à cette photo de droite. Mon objectif de ce soir, c'est de vous convaincre que parfois, et contrairement à ce que l'on pense, rester peut s'apparenter à partir à l'aventure. Pour réussir à vous convaincre, je vais d'abord vous expliquer pourquoi. Pourquoi il y a 8 ans, j'ai débarqué pour acheter cette entreprise en quasi-faillite. Je vais ensuite vous expliquer comment. Comment j'ai fait pour financer ce rachat. Racheter une entreprise en faillite, c'est assez compliqué. Et je vais ensuite vous expliquer comment, et surtout avec qui, j'ai réussi à la redresser. Pour commencer par le pourquoi, il faut que je remonte un petit peu avant. Il faut que je vous explique ce que je faisais avant de débarquer à Toulouse et avant de reprendre cette entreprise. J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur, de créer une start-up, d'avoir une idée géniale, d'aller lever des fonds sur cette idée, de créer une équipe, de partir de zéro et de créer une entreprise from scratch, comme on dit. Je dois vous avouer que j'ai lamentablement échoué dans cette quête d'entrepreneuriat. J'ai d'abord commencé par une expérience d'intrapreneuriat. Donc là, il y a une petite nuance. Ça veut dire que j'ai créé une entreprise de zéro, mais je ne l'ai pas créée pour moi, je l'ai créée pour le fondateur de Cdiscount. Cette entreprise, elle s'appelait School Touch. Elle faisait du prêt-à-porter personnalisé pour les étudiants. Elle n'avait rien de révolutionnaire. Il n'y avait pas de tech, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, très à la mode en ce moment. Notre concept était assez simple, on répondait à un besoin. Les étudiants d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, d'universités ont besoin de textiles personnalisés. Et on essayait de les fournir un petit peu mieux que nos concurrents. Qu'est-ce que ça veut dire un petit peu mieux? Un peu plus qualitativement, un peu plus rapidement et un peu moins cher que nos concurrents. Et je dois vous avouer que nous avons lamentablement échoué sur ces 3 promesses. Nous étions très souvent en retard, nous faisions beaucoup de non-qualité et nous étions rarement moins chers que nos concurrents, sauf quand nous perdions de l'argent. Maintenant, la question c'est pourquoi nous avons échoué dans cette aventure. Et pour moi, la réponse, elle tenait à un élément. On ne maîtrisait pas le cœur de notre activité, on ne maîtrisait pas la production, on ne maîtrisait pas la logistique. On voulait livrer des commandes, on voulait personnaliser des produits, mais on ne maîtrisait pas la personnalisation et donc l'usine qui allait les fabriquer. C'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Katanga, l'entreprise donc que j'ai rachetée il y a 8 ans. À cette époque, ma problématique à moi, c'était de réussir à produire et de réussir à livrer ce que je vendais. Et la problématique de Katanga, c'était de réussir à vendre ce qu'ils savaient déjà produire. Voilà ce que j'ai vu dans cette entreprise, dans ce chaos, et qui m'a donné envie de racheter cette entreprise. La réponse à tous mes problèmes. Je savais vendre, ils savaient produire. Je viens donc de vous expliquer pourquoi j'avais eu envie de racheter cette entreprise. Je vais maintenant vous expliquer comment je l'ai rachetée, comment je l'ai financée, et ensuite comment je l'ai redressée. Lorsque je me suis intéressé à ce rachat, l'atelier Katanga, c'était quoi? C'était une petite entreprise de 6 salariés. C'était 600 000 € de chiffre d'affaires, c'était 200 000 € de pertes, c'était 100 000 € de découvert en banque et un courrier de la banque qui disait « Vous avez 3 mois pour rembourser ou on met la société en liquidation ». Beaucoup seraient partis devant un tel état des lieux. Moi, cela m'a donné envie de rester. Il faut savoir qu'en France, racheter une entreprise dans l'industrie, quand on a 26 ans, c'est un sacré parcours du combattant. Et racheter une entreprise dans l'industrie qui perd de l'argent quand on a 26 ans, c'est vraiment complexe.
12 banques ont d'ailleurs refusé de financer ce rachat. Maintenant, si j'ai dit que 12 banques avaient refusé de financer ce rachat et que je suis devant vous aujourd'hui et que j'ai réussi à racheter, ça veut dire qu'il y a un 13e banquier qui a dit oui. Je vais donc vous expliquer comment j'ai réussi à trouver ce banquier et comment j'ai réussi à le convaincre surtout. Pour le trouver, je me suis entouré. J'ai rencontré et j'ai travaillé avec une avocate spécialisée en droit des affaires et en fusion-acquisition qui m'a créé le bon montage financier pour réussir à racheter cette entreprise. C'est elle également qui m'a présenté mon expert comptable qui m'accompagne toujours depuis 8 ans. Et c'est ce même expert comptable qui m'a présenté ce 13e banquier. Maintenant, j'avais le rendez-vous. Ça, c'est une bonne première étape. Mais il fallait encore convaincre. J'en avais déjà eu 12 des rendez-vous. Il fallait réussir à convaincre ce 13e banquier qu'il arrive à me financer. Qu'est-ce que je lui ai promis ? Je lui ai d'abord décrit mon rêve. J'allais transformer cette petite entreprise, ce petit atelier de marquage textile, en une usine du futur. J'allais tout révolutionner. Ils perdaient de l'argent, j'allais en gagner. Ils étaient 6 salariés, j'allais recruter 40 salariés. Ça, c'est un beau rêve. Mais je pense que vous le savez, les banquiers, ce n'est pas des rêveurs. Ce qu'il a fallu faire, et c'est ce qui va justement avec la méthode que j'ai utilisée pour redresser cette entreprise, c'est qu'il a fallu que je lui prouve ce que j'avais déjà fait. J'ai mis 6 mois à trouver ce 13e banquier. Pendant ce temps, il y en a 12 qui ont dit non. Pendant ces 6 mois, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par rencontrer les équipes. Il y en avait 6, ça fait 1 par mois. Non, j'ai été un peu plus vite que ça. Ce que je voulais savoir en rencontrant ces salariés, c'était pourquoi ils étaient restés. Pourquoi ils étaient toujours là dans une entreprise qui était à 2 doigts de la faillite. Qu'est-ce qui les motivait aujourd'hui ? J'ai rencontré des salariés qui avaient entre 6, 7, parfois 10 ans d'ancienneté et qui étaient passionnés par le Made in France, par le savoir, par la capacité à produire et à livrer pour satisfaire les clients et qui étaient donc passionnés par le travail bien fait. Ça, c'était déjà une clé. J'avais une équipe. On ne construit pas, on ne redresse pas une boîte tout seul, on le redresse avec une équipe. Le deuxième élément que j'ai fait pendant ces 6 mois, c'est que je me suis attelé à comprendre chaque charge et à étudier chaque charge du compte de résultat de l'entreprise. L'objectif était de trouver des économies. Il ne faut pas se leurrer. Pour redresser une entreprise dans une telle situation, il n'y a pas 36 méthodes. Pour moi, j'en vois 3. Je vois 3 leviers. Le premier levier, c'est d'augmenter les ventes. C'est celui en général qui vient le plus à l'esprit. Le deuxième levier, c'est d'augmenter la marge, donc la valeur ajoutée de l'entreprise, de gagner plus d'argent en faisant la même activité. Et le troisième levier, c'est de réduire les charges de fonctionnement de l'entreprise, donc tout ce que dépense l'entreprise qui n'est pas directement lié à l'activité. Je me suis attelé sur ces 3 leviers, à travailler sur ces 3 leviers, mais celui que j'ai préféré et sur lequel j'ai particulièrement excellé, ça a été la réduction des charges de l'entreprise. Pour vous donner quelques exemples précis, j'ai économisé plus de 500 € par mois sur une location d'un photocopieur, tout en repartant avec un photocopieur neuf, bien plus performant que celui qui était utilisé à l'époque par l'entreprise. J'ai économisé plus de 200 € par mois sur la prestation de ménage, tout en conservant le même nombre d'heures et le même niveau de prestation de l'entreprise. Et de manière plus anecdotique, j'ai même économisé sur le coût du café et le coût du papier toilette, en allant faire mes achats chez un grossiste en plus grosse quantité plutôt que dans le supermarché du coin. Chaque ligne de charge y est passée sans exception. Sur l'augmentation des marges de l'entreprise, l'objectif c'était de gagner plus d'argent. Cette entreprise perdait de l'argent, il fallait qu'on arrive à en gagner plus. Je me suis attelé à rencontrer chaque fournisseur de t-shirts, chaque fournisseur de sweatshirts, chaque fournisseur d'encre, chaque fournisseur de de fil, de broderie. L'objectif était d'exposer à ces fournisseurs mon projet et de les embarquer avec moi, de leur faire comprendre qu'il fallait m'accompagner, qu'il fallait m'aider à redresser cette entreprise, que tout le monde serait gagnant. Mais l'objectif, c'était de trouver des fournisseurs qui me fassent confiance. Sur le troisième levier, ou c'est le premier que j'ai présenté, c'est l'augmentation des ventes. C'est vrai que c'est le plus facile. Quand on pense à une entreprise en difficulté, on pense à augmenter les ventes et donc le chiffre d'affaires. Sur cette partie-là, je me suis tout simplement mis moi-même à vendre. Quand je suis arrivé chez Katanga, il y avait 6 salariés, un seul commercial, Richard. Richard, c'est une de mes grandes fiertés. Aujourd'hui, il vient de fêter ses 14 ans d'ancienneté chez Katanga. Lui aussi, il a fait le choix de rester. Il a fait le choix de m'accompagner
dans ce projet un peu fou de redresser, de dépoussiérer un atelier de marquage textile. En me mettant à vendre moi-même, j'ai naturellement multiplié par 2 le nombre de commerciaux, donc multiplié par 2 le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais j'ai fait plus que ça. J'ai réussi à embarquer Richard avec moi et à montrer à Richard qu'il était capable de faire plus. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est chouette d'avoir toujours Richard à mes côtés. Je vous ai expliqué pourquoi j'avais eu envie de racheter cette entreprise. Je vous ai expliqué avec qui j'avais réussi à la racheter, avec qui j'avais réussi à la redresser. Ce fameux banquier, ce fameux 13e banquier, je lui ai donc expliqué mon rêve, mais je lui ai surtout expliqué ce que j'avais déjà fait et les 6 mois qui venaient de s'écouler. J'avais réduit les charges de fonctionnement de l'entreprise, j'avais augmenté la marge de l'entreprise et j'avais augmenté les ventes de l'entreprise. Au moment où on a signé le rachat de l'atelier Katanga, la situation n'était plus du tout la même. Les 100 000 € de découvert s'étaient transformés en 100 000 € de trésorerie disponible, la boîte était pratiquement à l'équilibre et les ventes avaient forcément augmenté. Le projet était donc beaucoup moins risqué. Maintenant, qu'est-ce que cela vous apporte? Pourquoi je vous raconte cette histoire? Mon objectif, c'est de vous faire comprendre que rester, ça peut s'apparenter à une aventure. C'est en tout cas celle que moi, personnellement, j'ai vécue depuis 8 ans. En 8 ans, nous avons dépoussiéré une vieille entreprise, un petit atelier de marquage textile, et nous l'avons transformé en une usine du futur. En 8 ans, nous sommes passés d'une entreprise qui licenciait, qui disposait de 6 salariés, à plus de 50 collaborateurs. En 8 ans, nous avons multiplié notre chiffre d'affaires par 12. Nous sommes passés de 600 000 € à plus de 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez souvent sur LinkedIn des vérités toutes faites, du type « Le succès est au bout du chemin. Continuez à vous battre, vous allez réussir. » Mon objectif d'aujourd'hui, c'est de vous dire que oui, c'est possible. Que oui, il faut se battre. Et que oui, parfois, rester, même si ça peut faire peur quand on voit cette photo A, c'est s'engager dans une nouvelle aventure. Beaucoup d'entre vous, merci, beaucoup d'entre vous dans cette salle souhaitent peut-être entreprendre, créer une entreprise et sont en quête de l'idée géniale, de l'idée révolutionnaire. Mon objectif d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer qu'il existe peut-être une autre piste, un autre type d'entrepreneuriat, le reprenariat. Le reprenariat, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de dépoussiérer une entreprise, de la redresser, de lui donner une seconde vie pour donner envie à vos clients, à vos collaborateurs, à vos fournisseurs de rester plutôt que de partir. Merci beaucoup. Merci Thierry.